Bonsoir. Rapport d'activité de l'Assemblée générale 2020 de l'association Osons la différence. Pascal Amand, secrétaire de l'association. Je peux malheureusement pas être en direct avec vous ce soir, mais j'ai enregistré cette courte vidéo pour retracer un petit peu l'activité de l'association cette dernière année. Je vais partager mon navigateur. Voilà, voilà. Rapport d'activité d'Osons la différence. Euh, On rappelle rapidement les objectifs de l'association Osons la différence, c'est toujours favoriser la solidarité entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Ceci à travers la réalisation de projets communs, le partage d'expériences. C'est ce que nous faisons toute l'année en Alsace, dans le 06, dans les environs et parfois dans, dans des régions plus lointaines sur des projets à l'étranger notamment. On va en parler. L'association compte une centaine d'adhérents. La présidente est Dominique Véran, le trésorier Jean Thomeré, je suis secrétaire. Trésorier adjoint Samuel Moyon d'Alsace, secrétaire adjoint Armel Rubio et d'autres membres nous ont rejoints l'année dernière pour nous épauler. On les remercie, Margot, Pierre, Henri et Marc. Donc voyons un petit peu les activités depuis l'année dernière. On a commencé l'année avec une randonnée avec l'association CEPC, qui est une association du Pays Grassois qui vient en aide, en soutien aux personnes porteuses de maladies chroniques. Une grosse association active et bien sympathique avec qui nous avons fait connaissance. Chaque année, pendant l'été, c'est l'occasion de notre soirée de l'été sur la plage Anti-Plage de Cannes. L'année dernière encore, une belle soirée festive et gourmande avec nos amis de Soc Appétit et leur paella légendaire. Le groupe Presque, le groupe musical Presque, qui nous a fait le plaisir de venir jouer toute la soirée. Il nous a fait danser. Il y a une petite vidéo que je vous laisserai regarder. En juillet de l'année dernière, c'était l'occasion de se rendre dans les gorges de la Sienne, ici dans le coin, avec un joli groupe d'une trentaine de personnes encore, deux Joëlettes, deux personnes en 10 marchands, voilà. Camille, Sylvie, Frédéric, il manque Corinne. Voilà, ben, un joli coin sauvage de l'arrière-pays grassois, Saint-Césaire, voilà, une sortie rafraîchissante avec baignade à la clé et voilà, de clôture. L'été dernier, c'était aussi l'occasion de faire un week-end en refuge, en montagne, dans le Mercantour, avec visite guidée du site de gravure de Fontanalbe, qui fait partie de l'ensemble Vallée des Merveilles, encore avec un beau groupe de 35 personnes, si je me rappelle bien. Voilà, visite des gravures, et nuit en refuge, voilà la photo du groupe devant le refuge de Fontanalbe, avec un accueil très chaleureux, très sympathique. Ici, le lac vert, voilà, on a compris les couleurs. Et voilà, ça c'est une activité d'Alsace. Voilà, bah, dans les Vosges c'est pareil. Je laisserai peut-être Samuel commenter un peu plus sur les activités alsaciennes, mais voilà, c'est des randonnées également dans les Vosges, des jolis groupes sympathiques, et ceci, grosse partie de l'année. En novembre de chaque année, depuis 5 ans, c'est l'occasion de notre rassemblement qu'on appelle Joëlette Orientation de Sofia, parce que ça se passe à Sofia Antipolis, une technopole de la région. On invite les entreprises locales à participer à une course d'orientation en Joëlette, donc des équipages de 6-7 coureurs et une personne handicapée dans la Joëlette. Et une course d'orientation avec un repas partagé ensemble. Je vous laisse voir un petit peu la vidéo sur notre site pour vous imprégner de l'ambiance. Donc avec le soutien d'entreprises
du coin, et on peut citer notamment nos piliers Orange, SAP, Air France, parmi les grosses entreprises, mais de nombreuses autres. Un événement qui regroupe facilement 120 personnes sur site pendant cette journée. Et l'année dernière, 14 équipages et des associations évidemment qui viennent en soutien comme l'APF et d'autres associations, Handicap Évasion pour les Joëlettes, et puis d'autres associations. Je vous laisse voir tout ça en détail avec les coupures de presse qui sont associées. En décembre, il y a eu 2 courses, nous avons participé à 2 courses de Noël. Ici, la course de Valbonne, course des Pères Noël, avec petite course les ruelles de ce village Valbonne, cette petite ville Valbonne du coin. Partage de vin chaud et de bredelleux qui ont été confectionnés par nos amis de l'antenne Alsace. On les remercie. Et puis, je crois qu'en début d'année, la dernière sortie randonnée ici, ça a été sortie dans l'Estérel, au sommet du Cap Roux, avec toujours un groupe bien sympathique et sous le soleil. Les activités sont ensuite arrêtées. On va reprendre, donc ça c'est pour les activités, je reviens sur le rapport d'activité rapidement. Notons peut-être oui, nos relations avec les entreprises, notamment avec Indosuez, la banque Indosuez de Monaco, avec qui nous organisons une sortie chaque année depuis 2017, une sortie avec les salariés de la banque pour faire une sensibilisation au handicap. Et on invite des enfants handicapés dans les Joëlettes. On en a souvent 4, une quinzaine de salariés de l'entreprise. Donc merci à Indosuez pour leur soutien. On a malheureusement dû reporter la sortie qui était prévue en juin avec eux. On la fera peut-être en septembre ou bien au printemps prochain. La Joëlette orientation de Sophia, on en a parlé. Les randonnées, ça continue. La prochaine pour nous, ça sera fin juillet ici, avec un retour en refuge dans le Mercantour, un week-end dans la vallée des Merveilles cette fois, de l'autre côté de Fontanal. Une randonnée accompagnée sur les 2 jours à l'invitation du parc du Mercantour pour leur journée portes ouvertes. En Alsace, ils ont déjà repris les randonnées il y a quelques semaines et ils continueront pendant l'été. Parmi les futurs projets, euh, on peut noter, oui, le séjour à Florence qui a été, séjour en Toscane plutôt, près de Florence, qui a été reporté cette année pour cause de virus. On a bon espoir de maintenir en 2021, au printemps 2021. 2021 qui sera l'année des 10 ans de Osons la différence. Donc Osons la différence, elle est toujours, voilà, depuis 10 ans, une association active. Voilà, on fêtera les 10 ans, on essaye de faire un événement à cette occasion, on en parlera plus tard. Et puis en novembre 2020, dans quelques mois, notre gros projet de l'année, c'est un séjour de 2 semaines au Cap-Vert. Donc une équipe de 16 personnes qui sont dans les starting blocks et attendent voilà, l'ouverture des frontières et le départ pour le Cap-Vert pour une série de randonnées, de rencontres avec la population, des randonnées accompagnées par un guide local. Un séjour qui va être très intéressant. On reviendra là-dessus l'année prochaine. Dans notre rapport d'activité, quelques extraits des médias, donc des émissions de radio, des coupures de presse. Je vous laisserai consulter tout ça pour voir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière chez Osons la différence. Et voilà, malgré les aléas de l'année, il s'est passé pas mal de choses et on va reprendre nos activités à plein régime très prochainement. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec le rapport d'activité. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse à l'Assemblée générale et vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci.